Bienvenue sur la table de Chloé. Aujourd'hui, on part à la rencontre du chef Jordan Just, chef du restaurant L'Arrivage à 7, étoilé au guide Michelin. Suivez-moi. Bonjour Jordan. Salut Chloé. Ça va? Ça va et toi? Ouais, merci beaucoup de nous recevoir au sein de l'Arrivage Avec plaisir. et de participer à l'aventure à la table de Chloé. Avec plaisir. Bon, t'as vu ici, ça se passe en cuisine. Hein? C'est ça, exactement. C'est vraiment sympa. Ça change un petit peu aussi de ce qu'on a l'habitude de voir sur la chaîne. Qu'est-ce que tu es en train de nous préparer? Mais là, on prépare pour les amuse-bouches pour le service de midi. D'accord. Donc là, on est en train de tailler le maquereau qui a été fermenté. D'accord. Il va venir se poser sur les petits soufflets de maquereau. D'accord, super. Donc voilà, quelques petites prépas avant le service du midi. Super. Et ensuite, après, entre deux services, le reste des préparations pour le service du soir, où là, le samedi soir, c'est, on va dire, Oui. le service le plus important. Oui, oui, j'imagine. Présente-toi et présente-nous un petit peu, voilà, l'Arrivage, ton équipe, tout ça. Je m'appelle Jordan, j'ai 35 ans, je suis chef de l'Arrivage, c'est mon restaurant que j'ai acheté en 2017. Donc au début, on était sur une cuisine vraiment bistrot. Petit à petit, la cuisine a évolué. Oui. Depuis le mois de mars 2023, le guide Michelin a décerné une étoile à mon établissement. Beaucoup de fierté. Oui, j'imagine. C'est beaucoup de travail, c'est une grosse abnégation, c'est beaucoup de sacrifices. Oui. Mais apparemment, c'est un beau résultat. Ah bah oui. Donc, voilà. Ouais, c'est super, félicitations. Merci beaucoup. Ici, il y a Pablo, qui est en apprentissage avec moi depuis maintenant 3 mois. Alors lui, il est à Ferrandi à Paris. Il est de 7. D'accord. Et ensuite, en salle, il y a Dorian qui travaille avec moi depuis 3 ans, qui s'occupe vraiment de toute la partie salle, vin. D'accord. Et voilà, donc en soi, on est deux. Un d'un côté, un Oui, de c'est l'autre. ça. Ouais, mais c'est super. Et ça va, vous arrivez bien finalement à gérer à 3 Apparemment oui, d'après ce que disent nos clients, oui, mais après c'est pas facile puisqu'il y a une charge de travail qui est assez conséquente. Oui, j'imagine. Même si le restaurant est ouvert 5 jours sur 7, nous on travaille 6 jours sur 7. Moi, ma cadence de travail, c'est du matin 8h30 jusqu'à, hier je suis parti, c'était 3h30 du matin. Donc sans pause, ça fait 20 heures d'affilée par jour. Quand vous faites ça fois 6 jours, ça fait 120 heures. Il y a des gens qui pensent que c'est pas réellement possible. Mais quand vous n'avez pas le choix, quand il faut payer les factures, vous êtes à votre compte. Moi, je n'ai pas d'investisseur. Quand je veux acheter de la vaisselle, malheureusement, il faut faire un effort supplémentaire. C'est sûr. Voilà, pas facile sur les heures, mais après, moi, pour ma part, j'ai choisi ce métier parce que j'ai fait une reconversion professionnelle. D'accord. À la base, je suis fusil commando dans l'armée de l'air, donc ça n'a vraiment rien à voir. Oui, rien à voir, pour le coup, c'est clair. J'ai passé mon CAP cuisine en 2016, j'ai ouvert l'Arrivage fin 2017, après de gros travaux. Oui. Et puis voilà, et puis aujourd'hui, j'en suis là avec toi en train de discuter de ma cuisine. C'est super. Voilà. En tout cas, c'est une très belle histoire. Mais du coup, comment t'en es finalement arrivé à la passion de la cuisine? Pourquoi le CAP cuisine, tout ça? Alors, quand je suis parti de l'armée, je travaille dans le matériel médical. Et j'entends une publicité à la radio comme quoi les CFA municipaux de l'Hérault proposent des formations pour les adultes. Et j'entends la formation cuisine. Et c'est vrai qu'étant plus jeune, j'ai toujours aimé cuisiner, mais j'ai jamais eu le courage. Oui, de te lancer. Exactement, c'est ça. Et du coup, là, ce que je fais, j'étais dans mon petit camion de livraison, je fais demi-tour et je vais au CFA et je m'inscris. C'est trop bien. Formation adulte. Et voilà, on peut dire que c'est parti de là, c'est parti du CFA de 7 avec mon professeur Guillaume Chalon. Un monsieur extraordinaire qui m'a énormément appris. Et à la suite, les stages ont fait que j'ai pu avoir un poste rapidement. Donc à la sortie de mon CAP, j'ai travaillé au Côté Mas. D'accord. Là, le chef, c'était Kevin Brognaud et il y avait également un chef étoilé meilleur ouvrier de France, Jérôme Nutil, que j'ai rencontré. Et là, je pense que ça a été le déclic où vraiment je me sentais bien dans cette atmosphère, dans la cuisine. Ce qui me plaisait, c'était la transformation du produit. Comment on pouvait changer les textures d'un produit, l'optimisation des saveurs. Moi je me sentais bien, il faisait bon, il y avait plein de bonnes odeurs. L'ambiance, c'était vraiment quelque chose. C'est cool. Et donc voilà, c'est parti de là pour moi. D'accord, écoute, super. Tu as fait Top Chef. Ouais. Alors, pourquoi avoir participé à cette aventure?
Alors j'ai fait Top Chef parce qu'ils m'ont appelé, ils m'ont relancé. Alors un jour j'étais là en pause, D'accord. en train de faire ma pause, là, fumer la cigarette entre deux services, pendant que les jus ils bouillonnent. Et j'arrêtais pas d'être relancé par un numéro, Nanterre, etc. Ah d'accord, donc c'est eux qui viennent te chercher en fait, Alors, qui te démarchent. Alors je sais pas exactement comment ça se passe. Ouais. Moi pour ma part ils m'ont appelé, il restait 4000 candidatures sur 15 000. D'accord. Ils avaient besoin de trouver, on va dire, je sais pas si c'était des éléments atypiques, mais des gens qui savaient pour le coup bien cuisiner, mais avec une personnalité peut-être un peu différente, des codes un peu différents de cuisine. Oui, d'accord. Et donc ils m'ont proposé de venir passer les tests. Première fois j'ai refusé parce que je me sentais pas forcément légitime, je manquais d'expérience. Et je me suis dit, ça reste un très gros concours. Il y a beaucoup de gens qui sont passés dans les palaces, dans les restaurants 3 étoiles, donc techniquement j'ai peut-être pas le niveau. Oui, je vois ce que tu veux dire, mais en même temps c'est sûr que ça peut faire peur quand tu vois d'autres candidats. Ouais, je comprends. Et en fait, cette dame me relance, c'est un collègue à moi, cuisinier, qui me dit, Jo, c'est une chance, fais-le. Mais carrément. Donc, je vais passer les épreuves s'enchaînent pour moi et on arrive dans les 200 derniers et on m'appelle, je sais pas, moi je crois que c'était 15 jours avant en me disant c'est ok, tu fais partie des 20. Ok, trop bien. Donc là l'aventure commence entre guillemets, c'est le premier pas où là il faut essayer d'avoir la veste, parce que vous connaissez tous dans l'émission, donc là c'est l'épreuve on va dire la plus dure. Et bon, voilà, Top Chef c'est vraiment un concours contre soi-même. Ouais. C'est pas un concours contre les autres, parce que la cuisine, moi j'estime que la cuisine c'est pas un concours. Non, c'est sûr. En plus, c'est une histoire de plaisir, c'est une histoire d'émotion, c'est une histoire d'envie, de moments partagés. Oui, oui. Alors là, effectivement, bien sûr qu'il y a un enjeu derrière, mais voilà, moi je ne l'ai pas vu comme un concours, je l'ai vu comme pour moi une nouveauté dans le métier. J'étais ébahi de voir tout ce matériel, de voir tous ces cuisiniers, de voir toutes les techniques que je pouvais apprendre en fait. Moi, j'y suis allé dans le but de me dire... de te challenger toi-même. Ouais, je me fais une auto-formation. Oui, d'accord. Voilà. Ok, d'accord. Et donc, c'est parti de là. Et puis voilà, j'ai fait 5 tours. Et puis après, il y a eu ma sortie. Il y en a qui ont dit mon caractère ou pas, je sais pas. D'accord. Mais voilà, mais ça reste une très très belle expérience. Et il faut pas se mentir, quand vous êtes à votre compte, c'est une exposition nationale. Ah oui. Et ça fait du bien. Bah justement, c'était ma prochaine question finalement, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté suite à l'émission finalement Alors, ce qui est rigolo, c'est que moi j'ai la chance d'avoir fait Top Chef, donc c'est un premier rapport. Et puis ensuite, il y a eu l'étoile Michelin au restaurant, qui n'est pas une chance, mais plus une récompense de travail. Bah oui, c'est ça. Une continuité de la rigueur qu'on met en fait dans notre travail. Et Top Chef, en fait, ça permet réellement de se faire connaître nationalement, ça permet de remplir le restaurant très rapidement. Ça, il ne faut pas se mentir. Ça apporte une notoriété tout de suite. Il y a 16 à Vancouver à l'arrivage, donc là maintenant 16. Mais c'est vrai que ça m'a permis de vraiment engranger du couvert, faire du chiffre, me faire connaître et sans doute peut-être avoir une visibilité également au niveau des guides. Ah bah forcément. Voilà. Ce qui est peut-être plus dur quand on ne passe pas par la case médias, télévision. Tout à fait. Ça, il faut pas se mentir aussi. Ça, c'est une chance. Mais voilà, mais c'est une très très belle émission. C'est très dur. Très dur. Que ce soit les conditions de tournage. Et puis ça reste de la télé. Donc il y a toujours quand même des choses qui sont montées, des choses où il faut faire attention. Mais c'est une sacrée chance quand on est cuisinier de pouvoir faire ça. Et surtout quand vous êtes à votre compte. Oui, ça t'apporte beaucoup. Tout de suite, c'est sûr que c'est un petit coup de boost finalement. C'est un coup de boost et votre banquier il est content parce qu'il voit que l'argent rentre. Pour tous ces détails-là, c'est sûr que. C'est sûr. Bien sûr, vous savez, aujourd'hui il y a 80% des chefs de cuisine qui sont salariés. Donc j'ai envie de dire, ils ont l'esprit tranquille. Quand ils rentrent à la maison, ils savent que le salaire, quoi qu'il arrive, qu'il y ait 2 couverts, qu'il y ait 40 couverts, ça tombe. C'est pareil. Et on est en 2023. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si vous ne gagnez pas d'argent, vous ne pouvez pas faire à manger. Et s'il n'y a pas de clients, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Oui, c'est sûr. Donc Top Chef, c'est vraiment sur l'aspect, on va dire, évolution de l'entreprise. C'est vraiment, c'est un cadeau, c'est une opportunité qu'ils offrent, on va dire, à nous, jeunes cuisiniers, de pouvoir développer notre structure. Et est-ce que ça t'a plu ?
Oui. Tu as fait des belles rencontres. J'ai fait de très très belles rencontres. Je pense à Gracien, je pense à Diego. Ouais. Où ça, c'est vraiment des gens qui... Bon, Gracien, il a travaillé presque un an chez moi. D'accord. Diego, il habitait chez moi pendant le confinement. D'accord, ok. Oui, quand même. C'était pas très bien. Ah ouais, on est mieux à 7. Donc, ah oui, c'est sûr. Mais voilà, non, c'est de belles amitiés. Ah bah c'est beau. Et surtout, en fait, on construit un petit réseau. Oui. Voilà, un réseau qu'on n'a pas forcément nous dans l'Hérault ou à 7. Ah oui, c'est sûr. Le bassin de Thau, c'est pas non plus fourni en termes de restauration. Oui, de non, qualité. c'est vrai. Il y a les copains à Montpellier qui sont vraiment bien équipés, mais on va dire, on est à 45 minutes d'euros, donc Montpellier 7, ça reste quand même 2 identités complètement différentes. Oui, c'est sûr. Donc c'est sûr que ça aide pour le réseau de copains cuisiniers, quand on a besoin d'infos, de fournisseurs, peu importe. Voilà. Ouais, je vois. Ça aide énormément. Bon. Bah, parfait. Et qu'est-ce qui est en train de bouillir dans ces casseroles? Alors là, on a une crème de truffe. D'accord. Ici, jus de tête de crevettes sauvages de Méditerranée. Ça va servir c'est le bouillon pour accompagner les petites ravioles. D'accord. On a fait à midi, on a fait des petites ravioles bicolores. Donc cerfeuil, champignons, topinambour. À l'intérieur, une petite farce. On va déglacer ça. Ici, on a l'infusion café. D'accord. Donc là, on fait infuser des graines de café et ensuite, on va réaliser une petite émulsion. Ok. Une émulsion vraiment quelque chose de très aérien qui va apporter vraiment pas mal d'arômes, mais surtout beaucoup de finesse sur le plat parce que le bouillon de crevettes sauvages de Méditerranée, c'est quand même assez puissant, assez concentré. Oui. Donc nous, ce qu'on veut, c'est y apporter cette espèce de nuage de café, nuage de lait, café. Réconfortant un peu. Exactement. Ouais, c'est super ça. Tout à fait. Ça, c'est vraiment sympa. Quels sont les principaux défis que tu as rencontrés en tant que chef étoilé finalement Les défis. Ouais, des défis, des difficultés, raconte-nous tout. Bon, alors moi, personnellement, je ne trouve pas que qu'il y ait de défis. Comme je t'expliquais tout à l'heure, la cuisine, c'est pas un défi. Oui. Non, aujourd'hui, je pense qu'avec l'étoile, les gens sont un petit peu plus exigeants encore, alors qu'on fait que faire à manger. On ne sauve pas des vies. Oui, bien sûr, ça reste la cuisine. Des fois, je boite et je leur dis, ok, voilà, je suis pas Dr House, c'est juste mal au genou. Voilà. C'est sûr. Non, mais moi, je pense pas que ce soit un défi. Je pense juste qu'aujourd'hui, les gens, ils attendent sans cesse une évolution de la cuisine. Donc, avoir, on va dire, toujours plus, pas plus dans l'assiette, mais peut-être toujours plus d'originalité, toujours plus de recherche, toujours plus de modernité. Après, chaque client se déplace dans un restaurant par rapport au style de cuisine. Oui, c'est ça. Donc moi, ma cuisine, elle est vraiment basée sur l'iode, sur la salinité. Donc je fais une cuisine 100% méditerranéenne, je cuisine que du poisson et les coquillages viennent tous du bassin de Thau. Donc il n'y a plus de viande depuis un peu plus d'1 an à l'arrivage. D'accord. Ah, tu en avais fait oui, à l'époque, d'accord. Depuis mes débuts, c'était vraiment influencé terre et mer parce que je suis né à Castres dans le Tarn, donc je ne suis pas d'ici. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il y avait cette influence. Et c'est vrai que je me suis tourné sur ce qui était réellement le terroir. Ok. Et il ne faut pas se mentir, le terroir chez nous, c'est la Méditerranée. Oui. On a très très peu de producteurs de viande dans l'Hérault, il n'y en a pas non plus des masses. Et nous, à 7, ce qu'on a, c'est le porc, la criée. Oui. Quand on se retourne, il y a l'étang, donc il y a le petit métier, il y a toute la conchyliculture, l'ostréiculture. Donc c'est vraiment c'est ce qui rythme la cuisine, c'est ce qui influence vraiment la cuisine de l'arrivage. D'accord. Donc moi, je ne vois pas réellement de défi. De difficultés que tu aurais... comment maintenir finalement l'excellence que tu as eue avec l'étoile c'est assez rigolo parce qu'en fait, on ne sait pas quand le guide il va passer. Eh oui. Ah ouais. Donc le jour où il est passé, est-ce que j'étais en forme, pas en forme, je ne sais pas. Moi, j'estime juste qu'il a vécu un beau moment à la table de l'arrivage. Les mets qu'il a mangés lui ont sans doute procuré une certaine émotion. Oui. L'accord mes vins l'a sans doute poussé dans cette émotion-là. Oui, d'accord. En fait, je pense que, très honnêtement, moi je ne le savais pas quand ils sont venus. Je ne savais même pas d'ailleurs quand ils m'ont mis l'étoile, parce que tout le monde était au courant sauf moi, donc ça c'est assez rigolo. Mais non, je vois pas ce qu'il faut faire pour la garder. Je pense qu'il faut continuer à faire son métier comme on l'aime. Après, bien sûr, garder cette certaine rigueur quand vous avez mis, on va dire, un certain standing et des certaines techniques en cuisine, il faut les conserver, bien sûr. Apporter, on va dire, une touche d'originalité, essayer de se renouveler. Ça, je pense que c'est la base, mais garder l'amour du métier. Oui, c'est le plus important. Avoir envie que les gens, tout simplement, se régalent quand ils viennent manger votre cuisine.
Ouais, je, c'est ça. je crois que, en fait, l'essence du métier, c'est, nous, on est, entre guillemets, souvent ils disent restaurateur. Le restaurateur, c'est se restaurer, c'est manger. Et le but, c'est quand vous vous asseyez à la table d'un cuisinier, d'un chef, peu importe, on appelle comme on veut. Voilà, ce qu'on veut, nous, c'est vous faire régaler. Ouais, Le but, c'est voilà, on veut que les gens, quand il y a le boucher, il y ait cette espèce d'émotion, les yeux qui partent. Enfin, on voit des fois les couples échanger entre eux et c'est ce qui fait, on va dire, le bonheur de bien faire à manger. Voilà, tout simplement. Ouais, d'accord. Je vois tout à fait. Du coup, Jordan, qu'est-ce que tu es en train de nous préparer? Et ici, écoute, ça, fait partie d'un petit amuse-bouche signature de l'arrivage. Oui. Donc, le fond de tartelette, c'est que d'épinards. Ok. Donc là, ici, c'est des épinards que je travaille des vergers de Saint-Jean, qui sont juste au sud de Montpellier. Oui. Donc, on fait une purée d'épinards, on la déshydrate, on ajoute un petit peu de magie pour Ouais. arriver à faire ce petit croustillant sans gluten. assez intéressant parce qu'on a un craquant très intéressant. On a réalisé un tartare de maquereau de Méditerranée qu'on a fait fumer au bigrenain. Ok. Donc, on fait pas mal de fumaison à l'arrivage. Trop ici, on sympa. va venir remplir cette petite tartelette ou le tartare. On va le recouvrir, on va vraiment la lisser pour qu'elle soit toute noire avec le caviar D'accord. de la maison Sturia. Oui. Donc Sturia, je travaille avec eux depuis seulement 1 an parce que ça fait 1 an seulement que j'utilise du caviar Ouais. dans ma cuisine. C'est vrai que ça a été un peu l'évolution pour moi, mettre du caviar. Je n'avais jamais mangé avant l'année dernière. D'accord. Ah ouais, d'accord, ok. Je ne savais pas du tout et c'est vrai que j'ai eu la chance de découvrir Sturia. Mathieu est descendu nous voir, nous a fait une dégustation et c'est vrai que c'est assez incroyable. Il bosse super bien et puis là on a un mec quand même d'exception et qui vient, je trouve, vraiment sublimer ma cuisine. D'accord. Voilà. Donc là je vais passer à l'étape suivante, j'arrive. Donc ici on est sur un caviar Baeri. Baeri qui est la race. D'accord. C'est un vintage. Ok. Donc on est sur un joli grain. Et nous là ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment en prendre pour le coup quand même assez généreusement. D'accord. Donc, on ne va pas non plus exagérer, mais bon, ce qui est important c'est qu'on sente justement cette mâche, qu'on sente la texture. C'est rigolo parce qu'en le faisant, il y a un côté vachement satisfaisant à regarder, ouais, c'est clair. Même niveau texture, c'est clair. La texture, c'est très suave, vraiment. Il y a un côté, même avec la spatule, on a l'impression que. Ouais, c'est agréable. Il vient caresser doucement la spatule, c'est rigolo. Ça se voit même déjà visuellement, c'est trop bien. En fait, là, tu recouvres vraiment tout le tartare, en fait. Il faut plus du tout qu'il se voit. Oui, tout à fait. Ok. Là, ici, maintenant, dans les petites alvéoles de la tartelette, on a fait une mayonnaise qu'on a montée à l'huile d'épinard. Ok. Donc là, très simple, là, on a blanchi des épinards, de l'épinard frais. Ouais. On a mixé dans une huile neutre, 5 à 6 minutes, sans jamais monter au-delà de 60 degrés. Ok. Sinon, on a du mal avec la chlorophylle à la garder. D'accord, ok. Et ensuite, cette huile, ça nous a juste aidé à monter cette mayonnaise. D'accord. Au centre, on va mettre un peu de gel citron pour apporter un petit peu de peps à la tartelette. Et comment tu l'as fait ton gel? Gel citron, donc on a mixé des citrons. Là ici c'est du citron Eureka de Damien Blasco. Je travaille avec Damien Blasco, mon agroniste. D'accord. Ok. Donc là on a centrifugé le jus et on a collé à l'agar. L'agar qui est un gélifiant végétal. On a très peu de gélatine dans ma cuisine. Ça évite justement de modifier les préparations. L'agar qui est un gélifiant végétal est assez neutre et permet de bien coller les préparations. L'avantage c'est qu'on peut le remixer pour justement avoir cette texture assez souple. La gélatine sinon ça fait des petits grumeaux.
Et à la fin, on n'a pas les textures souhaitées. D'accord. Donc là, ici, quelques petites pousses d'aneth pour apporter un petit peu de fraîcheur. Et on termine Trop joli. avec quelques petites pétales. Qu'est-ce que tu préfères maîtriser le plus finalement dans ta cuisine? En termes de, je sais pas, d'aliments, de techniques, de cuisson, etc. par exemple? Ce que tu préfères faire le plus, par exemple? Je dirais le travail du poisson, vu que c'est aujourd'hui l'orientation Ouais. de la cuisine. Mais ce qui m'intéresse réellement, c'est d'aller chercher les concentrations de saveur sur les poissons, des jus très prononcés. D'accord. J'aime travailler les carcasses de poissons et de les traiter comme si je traitais une viande. D'accord. Donc souvent, ça m'arrive de les faire fumer. Je fais fumer les carcasses avant de lancer un jus. C'est vraiment la concentration des jus. J'aime travailler l'aspect du croustillant, voilà, avec ces petites tartelettes, les soufflés. Ouais. Je ne saurais pas dire ce qui me plaît le plus. J'aime faire à manger. Ouais. Ouais, donc vraiment tu fais. Ouais, d'accord. Vraiment, Ok. faire à manger, c'est quelque chose qui me plaît. D'accord, ok. Voilà. Là, ils sont Trop joli. un de nos petits amuse-bouches qu'on retrouve dans le menu. Trop joli. Donc on arrive sur la fin de notre journée, Jordan. Et pour la dernière question, j'aimerais bien que tu nous décrives un petit peu en quelques mots finalement la cuisine qu'on peut retrouver, la personnalité de ta cuisine qu'on peut retrouver au sein de l'arrivage, quoi. Ça, c'est toujours délicat pour moi de dénoncer ma cuisine parce que je la fais, je la mange pas assis comme Oui. vous pouvez la déguster. Mais on est sur une cuisine iodée, sur une cuisine. On m'a demandé quelques adjectifs, pas beaucoup. Allez, Le premier réel, c'est le iodé, une cuisine structurée. Ce que j'aime dans les plats, c'est vraiment ce contraste qu'on peut avoir de mâche, de structure. Je trouve que c'est important pour moi de faire une cuisine structurée et une cuisine de goût et moderne. Ouais. Voilà. Moi, je trouve qu'on retrouve un petit peu tout ce qui est ton côté un peu atypique dans ta cuisine. Que ce soit sur tes techniques de cuisson, tout ça, enfin, et des mélanges de goûts un peu inattendus, quoi. Mais franchement, ouais, vraiment, bravo. Ta cuisine est vraiment magnifique et elle transporte vraiment. Merci beaucoup. Voilà. Bah, merci beaucoup, Jordan, de nous avoir reçus. Tu vas goûter ce Et je vais déguster, du coup. Allez. Merci beaucoup. Trop bien. C'est parti. Ouais, la chance, on a un beau produit, on a du caviar quand même, donc c'est pas tous les jours qu'on peut en manger. J'avoue, franchement, c'est trop bon. Merci. Vraiment. On sent vraiment tout. Et c'est à la perfection. Vraiment. Merci beaucoup, Jordan, en tout cas, de nous avoir reçus au sein de l'arrivage. Ben, merci à toi et merci à l'équipe aussi. Ouais. Moi, j'étais ravi de vous accueillir justement dans les cuisines de l'arrivage. Oui. Parce que bon, le fait qu'on soit une petite équipe, c'est vrai que on va dire qu'on est tout le temps actif en cuisine. Donc pour moi, c'était important de te montrer et de vous montrer ce qu'on faisait, ce souci de transparence et ce que c'est à nous, notre travail. Ouais. Eh ben, franchement, c'était super. Nous, on a trop aimé être avec vous. L'équipe est super. Et encore bravo pour tout le travail que tu fournis et le travail de ton équipe. C'est vraiment top. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. À très bientôt.